Je fais un cours une fois sur la Shona Kodesh, j'expose, c'est un des moyens que nous avons de prouver que la langue sainte est d'origine divine. C'est la seule langue où il y a une adéquation entre signifiant et signifié. Ça veut dire que les lettres qui expriment le mot, chaque lettre a un sens. Et lorsque tu mets plusieurs lettres ensemble, donc tu as plusieurs sens. Et la combinaison, l'union des sens crée le sens du mot. Ce n'est pas par convention gratuite ou arbitraire qu'on a décidé que cet objet-là serait appelé par ce nom. L'objet s'appelle le signifié. Le nom s'appelle le signifiant. Dans toutes les langues, il n'y a pas de relation intrinsèque entre le signifiant et le signifié. Le signifié est signifié par un signifiant arbitraire. En juif, le Shona Kodesh, en langue sainte, on dit que non, c'est la langue que Dieu parle, donc Dieu va exprimer l'objet par son vrai nom, parce qu'il est. Le nom doit exprimer l'objet. Alors quand on parle des objets, c'est très dur, parce que pour cela, il faut arriver à l'essence même de l'objet, pourquoi l'objet existe, quel est son but, etc. Alors c'est beaucoup plus facile de faire une démonstration avec les verbes. Alors comment on fait? On prend deux lettres. P. P signifie quoi? Bouche. La lettre P, mais c'est une bouche. C'est quoi une bouche? À quoi sert une bouche? Tu as la bouche d'un être humain, tu as une bouche d'aération, tu as une bouche... Faire passer de l'air. Très bien. C'est donc un lieu de transition entre l'intérieur et l'extérieur. Toujours. Pardon? Les narines ne font passer que de l'air. La bouche fait passer aussi de la pensée, de l'expression. Ben, quand tu fais une expression, qu'est-ce qui se passe? Ça, on aurait la deuxième lettre. La deuxième lettre, qu'est-ce que c'est? La lettre Resh. Resh, que signifie Resh? Roche, ça vient de roche, tête. C'est quoi la tête? C'est le début. La tête d'une colonne. C'est par la Gemara, le corps va après la tête. La gestion du corps se fait par la tête. C'est-à-dire d'abord une chose dans la tête, après le corps y suit. Il suit au niveau des ordres que le cerveau donne. C'est pas dans un autre sens, c'est pas la main que ça vient. La main peut avoir un stimulant, mais qui va décider quoi faire en fonction du stimulant? La tête. Donc la tête, c'est l'organisme qui est au début et qui unit tout. La tête d'une entreprise. Ce cerveau, c'est lui qui dirige, c'est lui qui unit tout. Sinon, un employé n'a rien à faire avec l'autre employé. Ça passe par la tête qui gère. Alors, quand je mets les deux lettres ensemble, P, Resh. P signifie passage d'un intérieur à l'extérieur. Resh, une chose qui est unie. La chose qui est unie est toujours intérieure. Quand tu as une idée, elle est intérieure. Quand tu l'exprimes, il y a un passage d'unité à pluralité. Tu ne peux pas exprimer une idée, chez toi l'idée, elle est une. Mais quand tu l'exprimes, forcément ça passe par une explication en différents termes. Il faut un livre entier pour exprimer une idée. Attends, je vais prendre tous les lettres, tous les verbes en hébreu qui commencent par Péresh. Je vais voir la même idée qui apparaît sans cesse. Le premier, c'est Péresh Aleph, un adjectif. Péré. C'est quoi sauvage? C'est quoi sauvage? C'est quelqu'un qui est sorti hors des normes. Il y a des normes de société. Il est sorti hors des normes. Il est à l'extérieur de l'unité de la société. Il y a un resh, une unité, une société. P, tac, il sort. Passage d'intérieur à extérieur. Peresh bet, peresh gimel ne signifie rien en hébreu. Peresh daled. La hafrid. La hafrid signifie séparer. Tu as une chose qui est unie, tu sépares. Cassure de l'unité. Il y a aussi de l'intériorité, parce que l'intériorité, c'est il y a un nom à une chose. Quand tu la sépares, tu la casses, elle perd de son identité. Peresh hei, peru urvu. Péré signifie fructifier. Fructifier. Ben, tu as une graine qui a potentiellement en elle un pommier. Et quand tu la fructifies, donc passage de l'intérieur, le potentiel, en réel. Et tu en as beaucoup, de 1 à plusieurs. Et cassure de la graine, elle disparaît. Pour la forme au pluriel. Pei, resh, zain.
Parouze. C'est quoi une ville qui est Parouze? Haprazi. C'est quoi Parouze? Pourim. Pourim, ce sont les villes qui sont fermées autour du muraille du temps de Yeshua Benoun de Josué. Elles font la fête de Pourim le 15 du mois. Les villes qui sont prazot, c'est quoi? Qui ont débordé hors des murailles, qui sont ouvertes, donc cassures d'intérieur vers l'extérieur. On raconte qu'un jour les Juifs sont arrivés à Lutèce, la capitale de la Gaule. Et il y a eu Pourim, ils se sont dit on fait quand Pourim? C'est une ville ouverte ou fermée? C'est déjà une grande ville à l'époque, ouais, ils ont Paris. C'est piqué Paris. C'est la seule origine intelligente que je vois de Paris, à moins ce que je veux dire à presque plus profond que je veux dire à la fin de ce que je veux dire. Pereshret, Parach, il a fleuri, il a éclos. Fermé, pic, éclosion. Parat, détaillé. Ta idée, tu vas la détailler. Passage d'unité intérieure à extérieure et pluralité. Péri, c'est le fruit. Même chose. Tu as la graine, tu as beaucoup de fruits. Passage d'unité à pluralité, d'intérieur potentiel à extérieur. Parach, broyer. Paral, ça ne veut rien dire. Param, défiler. Prends l'habitude, tu défiles. Paran, ne signifie rien. Paras, les fosses. Ou bien étaler, ou trancher. Para, c'est ou faire de la monnaie, ou bien les froa signifie aussi rembourser parce que tu rends une monnaie. C'est les froa, c'est Raïcha, tu dévoiles la chevelure de la femme. La femme qui était soupçonnée par son mari qui s'est trompé, et il a averti de ne pas aller dans un endroit enfermé avec un homme, elle a quand même été, alors il l'a amené au temple, et on dévoilait para et Rosh Haïcha, il dévoilait sa coiffure. Donc il y avait une coiffure qui était intérieure, cachée, clac, passage d'intérieur à extérieur, aussi à pluralité, on voit tous ces cheveux qui volent au vent. Paratz, c'est quoi Paratz? C'est un nom français ça. Mais brèche avec force ou sans force? Avec force. Alors le mot français savant pour dire ça, c'est une effraction. Qui vient de quelle origine? Alors effraction, c'est F, R, X, Paratz. C'est juif. Hein? Tu vois? C'est complètement juif. Le mot fraction, ou fraction, c'est quoi fraction? Frax. F, R, X. D'accord? Ça vient de chez nous. Tzadik, la lettre tzadik, signifie en hébreu, ça vient du mot tzadik. C'est quoi tzadik? Injuste, c'est quoi injuste? Il y a toujours du tzad. Tzad, c'est quoi tzad? Le côté. Il va d'un côté à deux côtés. Le mal, le bien, toujours du même côté, du bien. Ça signifie effort. De même, la lettre tzadik, comment on l'a fait? Je la fais pour vous, comme ça. Et là, il y a un yud. Il y a un doud avec une sorte d'angle dessous. On dit c'est le tzaddik qui supporte le nom de Dieu sur son dos. Il est en effort. Et toujours d'un côté. Pression. Il se met en pression. C'est-à-dire qu'il faut être en pression sans cesse. Il y a les serres qui t'attaquent sans cesse. Il faut tac, tac, t'es en bataille sans cesse. Pression. La lettre tzadik, toujours en hébreu, signifie pression. Donc, P, Resh, ouverture d'une chose fermée avec pression. Effraction. Maintenant, comment on dit ouverture avec beaucoup de pression? Beaucoup de pression. Une ouverture avec beaucoup de pression. Tu fais P, ouverture. Tzadik, tzadik. Pression. Ça fait quoi? Patzat. Bombe. Et c'est pas un terme moderne, c'est marqué dans Jérémie, on a patzat. C'est pas par hasard qu'on appelle ptzatza. Non. C'est ouverture avec beaucoup de pression. On était à Paratz. Après on a Parak, les Farek. Démonter. Perek, un chapitre. Même idée toujours. Parar, émietter. Quand tu as deux lettres qui se suivent, les mêmes, c'est pour accentuer. Casser, mais beau, émietter. Parar. Après, on a le faresh, expliquer. Une idée, tu l'expliques en un livre entier. Et pour finir, les froches, se séparer, oui, se séparer d'un groupe, tout à fait. Et parat, peresh, taf, ça ne signifie rien du tout. Si ce n'est le fleuve. Maintenant, ça, c'est donc la CQFD, c'est une démonstration unique au monde. Tu peux faire quelque chose dans une haute langue, ça ne marche pas. Maintenant, tout le monde me pose la question, et par, alors la vache, ou le rapport avec ça, c'est séparé de qui? C'est séparé la vache. Alors, mon humble avis, comme ça.
lorsque le premier homme il a péché, il a fait éclater toutes les étincelles de sainteté de lui, de ses âmes sont parties, sont tombées très loin dans les forces du mal, dans les clipotes. On crée le mal, on donne de la force au mal. Et le job du peuple d'Israël, il est unique. Par les mitzvot, par la Torah, par la souffrance, s'il n'y a pas de mitzvot Torah et par souffrance, faire remonter ces étincelles de sainteté à leur place et recréer l'unité de Dieu. Tu as le domaine Reshut Harabim, le domaine public, et Reshut, on aurait dit Haprati, privé, on ne dit pas, on dit Reshut Hayachid, le domaine de l'unique, qui est unique. C'est Dieu. Reshut Hayachid, c'est le domaine de Dieu. Reshut Harabim, c'est quand les étincelles sont parties, Reshut Harabim, c'est le côté négatif, les dieux. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé au Mont Sinaï, ça a été fait. Ce job a été fait. Ils ont fait, 40 jours plus tard, le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Une vache. Péresh. Ils ont fait éclatement de nouveau de toutes les étincelles qui sont retombées. Quand on amène une vache en sacrifice, qu'est-ce qu'on fait? On prend, c'est pas qu'un symbole, c'est la réalité maintenant des étincelles qui sont éparpillées, Péresh, qui repartent Korban. Korban vient du mot karov, rapproché. Sacrifice signifie le même mot, sacrifice signifie rapprocher. Dans le couple, quand tu t'écrases, tu te rapproches de ta femme. Ça, c'est cours de couple, n'est-ce pas? Les règles d'or que tu m'as demandé l'autre jour. C'est marqué dans la langue juive. Par rapport à Dieu, tu sacrifies l'animal, tu rapproches les étincelles, elles se recollent de nouveau à leur source. Donc très profondément, les sacrifices qu'on amène ont une faculté très grande de ramener les étincelles de sainteté qui ont été éparpillées par nous-mêmes. Quelqu'un qui a fait un péché, il a éparpillé des étincelles, il a pris un flux de Dieu et il a fait passer du côté négatif. Donc il a créé maintenant un éclatement de l'unité vers le côté négatif, éclatement des étincelles. On veut que ce soit tout réuni. Il a fait l'action contraire. Il doit maintenant réparer. Regardez à quel point c'est beau. Comment on dit? La maladie, c'est ça. La maladie, c'est quand tu prends un flux, il ne va pas droit, il va tordu. Une cellule commence à faire n'importe quoi, elle devient cancéreuse. Ça ne marche pas bien. On dit réparer, on dit soigner, guérir, ça aille de nouveau bien droit. On dit refait. Refait. Comment ça commence? Par quel? Resh, P à l'envers. Et comment on dit en français? Réparer. C'est la même racine exactement. C'est pas pour rien, hein. Beaucoup de choses du français viennent de chez nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai dans l'avion, la dernière fois que je suis parti maintenant en avion en France, j'ai un ancien élève très bien qui m'a rencontré, qu'est-ce que dans la vie? J'ai écrit un livre sur quoi? Il m'a dit sur le mot français, c'est un prof de français, sur le mot français qui vient de l'hébreu. Alors, répertorié officiellement, il y en a 38, il m'a dit. Il en a plus que 1000. Alors, directement, je l'écris moi aussi, j'en ai toute une bonne série comme ça que je vais écrire des trucs inédits. Donc, c'est quand on prend un par une vache, on répare. On fait les deux lettres à l'envers. On fait remonter toutes les étincelles de Ktusha. Mais, pourquoi comme si pas avec des légumes? Attends, sache que les légumes aussi, il y avait. Les trois règnes, animal, végétal et minéral, étaient sacrifiés au temple. Animal, les animaux. Végétal, la menachot, on amenait des korban mincha. Korban mincha, c'était du blé, mélangé avec de l'huile d'olive. C'est des saints, c'est extrêmement kadosh. Et les libations d'eau qu'il y avait à Sukkot, c'est donc minéral aussi. Donc tout est représenté. Les encensements, ça rentre dans quoi? Ktoret, c'est végétal. Les végétaux qu'on sacrifie, ouais. Et les sacrifices existaient bien avant Matan Torah. Et Rambam dit que si Hachem a laissé les sacrifices, c'est parce qu'on n'était pas capable. Ouais. Bon. Alors, avec la disparition du Beth Amikdash, ont disparu les sacrifices. D'accord. Rambam, lui, il a écrit un guide pour les égarés, et il leur donnait des notions rationnelles à la Aristote, parce qu'à l'époque, le juif était adorait beaucoup Aristote, donc il donnait des notions philosophiques comme ça. Mais très clairement, le gars du village, j'ai déjà lu souvent ce texte-là, il tombe dessus, il dit que tout ce qu'il a écrit Maïmonide, parce qu'il n'a pas connu la Kabbalah, et qu'il était influencé par la philosophie,
qui n'est pas intérieur, qui est extérieur. Mais la vraie intériorité de la Torah, c'est la mystique juive qui explique des choses. Tu vois, tout ce cours-là que je fais maintenant, c'est extrêmement profond. C'est quoi le côté négatif? Tu donnes cette étincelle, tu reviens. C'était avant Matan Torah. Hein? Bien sûr! C'était quoi? Sacrifier des hommes. Des hommes, ouais. Alors à qui on sacrifiait? Au Baal, à Moloch. Qui faisait à Dieu? Abraham, et Israël, et Jacob. Voilà. Mais d'où ils ont pensé faire ça? C'est bien que ça existait déjà. Les gens, le premier sacrifice, c'est pas Noé, c'est encore Adam qui a fait. Adam. Donc c'est une chose qui est essentielle. Dans la religion, ça existe, dans la pratique du service de Dieu. Qu'on on ramène Korban, c'est en hébreu, rapprocher. On rapproche l'entité vers Dieu. Après d'autres, on fait pour rapprocher vers d'autres choses. Baruch Adonai, le même va, mais...